Shalom, shalom, bien-aimé de Dieu. Actuellement, il est, voilà, 4 heures, 4 heures, 4 heures. Et les sentinelles de Dieu, c'est comme ça. Nous ne dormons pas et nous devons toujours prier. Alors, si je peux me permettre, aujourd'hui, l'exhortation est pour toute personne qui souffre d'une trahison quelconque. Et je vais mettre d'abord la musique parce que j'aime prêcher, j'aime annoncer l'évangile avec la musique. Bien-aimé de Dieu, tu te poses des questions. Parce qu'un proche t'a abandonné. Parce qu'une sœur que tu as beaucoup épaulée t'a oublié. Aujourd'hui, une personne à qui tu as rendu beaucoup de services, à peine tu tournes le dos, cette personne va t'exposer. Tu entends des choses derrière ton dos et tu as mal. Un homme à qui tu as fait beaucoup de bien, tu t'es investi sur une personne et aujourd'hui cette personne est incapable de reconnaître ta gentillesse. J'aimerais t'annoncer aujourd'hui par ma petite personne que Dieu est grand. Il se souvient de toi. Dieu est grand, il se souvient de toi. Il se souvient de chaque acte que tu as posé dans sa présence. J'aimerais ne pas citer les noms, mais donner un petit témoignage. Il y a une dame que j'apprécie beaucoup, une grande sœur, une maman pour moi, à cause de son humilité qui avait tendance à m'appeler frère. Et cette femme me disait un jour, si un homme ne prenait pas sa place, moi je vais lui montrer sa place. Elle le disait dans l'humour. Et elle m'a montré une prière. Quelle était cette prière? Elle dit, si une femme vient derrière mon homme, moi je n'ai pas affaire à mon homme. Je vais prier pour que cette femme puisse sentir à Dieu vent. J'étais étonné, elle me dit, mais c'est quelle prière ça encore? C'est quelle prière charismatique ça? Et tiens-toi bien. Tenez-vous bien. Sa prière a marché. Son foyer était très paisible. C'est vrai que par moments, dans un foyer, il y a beaucoup de commérages. Mais cette prière a marché. Je ne vous conseille pas de sortir avec les hommes mariés. C'est pas tous les hommes mariés on sort. Du moins même c'est pas un homme marié qu'il faut sortir. C'est pas bon. C'est pas bon du tout. C'est pas bon de sortir avec les hommes mariés. Tu t'exposes à un danger. Permettez-moi d'être un peu vulgaire. Vous savez, je vais voiler un peu le mot. La femme enregistre toute information qu'elle reçoit lorsqu'elle va en profondeur par des va-et-vient avec son homme. Peu importe avec l'homme avec qui elle va faire des va-et-vient. Et lorsque tu enregistres plusieurs personnalités, tu as couché avec Kwasi, tu as couché avec Conan, elle arrive maintenant où tu es dans ton foyer, où tu mets maintenant au monde une adorable fille, ou bien un joli garçon. Et tu te poses des questions, mais mon enfant a élevé le vol où ça? Son papa n'est pas voleur, moi mais je ne vole pas. Non, je vais te rappeler. Au lycée, tu sortais avec un jeune voleur. Et tu as enregistré toutes ces choses-là. Et l'enfant a récupéré. L'enfant a commencé à mentir. Au lycée, tu sortais avec aussi un jeune drogué qui aimait beaucoup mentir. Tu as fait miroiter beaucoup de choses. C'était dans la fleur de l'âge. Mais ça payait au-dessus de l'enfant. Voilà pourquoi il ne faut pas jouer avec la sexualité. Ne joue pas avec la sexualité. Ne joue pas avec la sexualité. Et le mariage est une chose qui est très sacrée. Il ne faut pas te précipiter pour entrer dans le mariage. Parce que le mariage, c'est quoi? Beaucoup de personnes rentrent dans le mariage pour juste répondre à des critiques, à des moqueries de leurs amis. On ne se marie pas pour faire plaisir à quelqu'un. On se marie par conviction. On se marie parce qu'on sent que c'est le bon moment, on sent que c'est le temps. On se marie lorsqu'on sent que vraiment le partenaire est à la hauteur de chaque attente. Aujourd'hui, j'aimerais parler à une femme qui souffre, une femme qui pleure. J'ai vu tout dernièrement une jeune fille de 24 ans qui a mis fin à ses jours. Pourquoi?
parce que son homme a choisi une autre femme. Mais elle a mis fin à ses jours. Lui, il va continuer avec la jeune fille. Tu as trop pleuré pour un homme. Pardon. Verse une seule goutte pour Jésus. Verse une seule goutte pour ton Dieu. L'être humain est méchant. L'être humain est très méchant. Ne sois pas attristé. Si tu as aidé des personnes, qu'aujourd'hui tu ne vois plus ces personnes. Si tu as aidé beaucoup de personnes et que tu ne les retrouves plus, chaque bien que tu as effectué va retomber sur tes enfants ou sur ta génération. Sur tes enfants ou sur ta génération. J'aimerais t'exhorter aujourd'hui. Si tu entends ma voix, sache que Dieu ne t'a pas oublié. Dieu t'aime tel que tu es. Dieu t'aime tel que tu es. Dieu t'aime tel que tu es. Maraba Shaddai. J'aimerais encore donner un petit témoignage. Une femme que je connais, dans le temps, dont l'époux avait tendance à l'énerver, elle m'a dit, homme de Dieu, prie pour moi. Je dis, je vais prier pour toi, mais ton mari, il aura des difficultés dans son travail, mais il sera collé à toi. Après quelques semaines, le monsieur a eu des difficultés dans son travail. Le monsieur était toujours à la maison, taquinait sa femme. L'amour est revenu. Cette femme est revenue me voir pour me dire, ah, homme de Dieu, quand il est à la maison, ça me fait pitié quoi. On dit qu'il n'a plus l'argent et puis ses collègues disent, c'est plus trop ça comme avant. Pardon, il faut prier. Il va avoir encore une autre promotion. Par la grâce de Dieu, Dieu l'a béni. Vous connaissez. Le monsieur a commencé à bouger. Il a commencé maintenant à sentir sa vigueur de jeunesse. Et cette femme-là ne sait plus quoi faire. Je vous dis que ces témoignages que je donne, ce n'est pas pour vous pousser à être méchant. Mais je vais vous faire comprendre que la perfection en l'être humain n'existe pas. La perfection en l'être humain n'existe pas. Mais avec la prière et par la grâce de Dieu, on peut tomber sur une bonne personne. Ou bien du moins, Dieu peut apaiser son cœur afin qu'il puisse avoir au moins des bons atouts. Amen. Alors, j'aimerais passer une petite exhortation. Je te dis que Dieu t'aime beaucoup. Tu as perdu un frère, tu as perdu une soeur. Tu as décidé de ne plus faire l'œuvre de Dieu, tu as décidé d'abandonner la prière. Non. On ne cherche pas Dieu par hypocrisie, on ne cherche pas Dieu parce qu'on doit avoir le miel, non. C'est dans la douleur qu'on montre maintenant notre appartenance à Dieu. C'est dans la douleur qu'on montre vraiment que nous aimons le Seigneur. C'est dans la douleur que nous montrons que nous aimons vraiment le Seigneur. C'est dans la douleur que Dieu voit le degré de notre intimité avec lui. Alors si tu entends ma voix, et si tu es là, reviens dans la présence de Dieu. Dieu veut faire de grandes choses avec toi. Femme de grâce, femme capable, femme de puissance. Dieu veut faire de grandes choses avec toi. Dieu fait de grandes choses avec toi. Dieu m'a fait la grâce de prier pour des personnes qui ne pouvaient pas enfanter, qui ont pu enfanter par la grâce de Dieu. Mais le but même de l'évangile n'est pas forcément la fécondité ou le mariage. Le but de l'évangile, c'est que ton âme soit sauvée. C'est que tu puisses revenir sur les voies du Seigneur. J'ai connu des femmes, elles sont dans le foyer, mais elles ne peuvent pas parler. C'est chaud. Le monsieur a voiture, il a tout. Mais il ne donne même pas 5 francs. Et quand il y a des réunions, elle est incapable de participer à certaines cotisations. Du coup, elle ne veut pas rentrer dans les histoires d'église. Souvent, il y a des femmes qui ne vont pas à l'église. Ce n'est pas parce qu'elles ne veulent pas aller à l'église. Parce que quand elles vont aller à l'église, il y aura des cotisations. À travers les cotisations, on saura en même temps les réalités qu'elle vit dans son foyer. On dira que mais cette femme-là, avec tout l'argent que son mari a là, pourquoi elle peint comme ça? Elle n'est pas peinte. Le monsieur n'est pas prêt. Il est imprêt. Le monsieur n'est pas prêt. Il pouvait me donner l'argent à gauche, à droite. Et voilà pourquoi j'aimerais que, si tu entends ma voix, sois une femme de prière. Tu as perdu certainement ta grâce en saluant n'importe qui. Oui, la grâce est dans la main droite. Le psaume 121 dit quoi? Le psaume 121 dit quoi? Je lis la parole de Dieu. Dans le verset 5, l'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pourquoi à ta main droite? Ton ombre à ta main droite. Il y a la grâce dans la main. Si Dieu est ton ombre à ta main droite, ça veut dire qu'il y a la grâce dans ta main.
c'est pas tout le monde on salue. Tu as salué certainement une personne qui t'a envoûté. Il y a des gens, nous sommes dans un temps où les gens sont tellement méchants. Ils peuvent frotter vraiment un produit bizarre là, et ils viennent intentionnellement pour te saluer. Ils ne saluent personne en route, ils viennent spécialement pour t'avoir. Et il y a eu des moments où le Saint-Esprit t'a parlé, mais tu as douté. Parce que tu voulais forcément attendre une voix audible, tu voulais avoir forcément une grande vision. Non, souvent Dieu vient te parler même doucement, avec une pensée qui vient comme ça en flash. Alors si tu entends ma voix, et que tu as compris la leçon, j'aimerais prier pour toi, mais j'ai programmé un son que j'aime très bien. Un son que j'aime, qui me permet de monter. Je vais prier. Sois en position. Parce que nous allons prier. Nous allons faire un retour à l'envoyeur. Alléluia. Marabu Shaddai. Tu es prête? Ok. Maraboché, là où des femmes, là où des gens sont allés faire des pratiques sur des autels sataniques pour briser ton mariage, là où des personnes ont caché ta bénédiction, là où des personnes t'ont marié dans le monde de la sorcellerie pour voler ton mariage, aujourd'hui tu te poses des questions. Pourquoi je ne suis pas marié? Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai aidé des hommes, mais ils ont été ingrats. J'ai aidé des personnes, mais ça n'a pas marché. Je t'annonce aujourd'hui, il y a des serviteurs de Dieu, il y a des prophètes, il y a des servants de Dieu qui ont reçu la grâce de prophétiser sur ta vie, afin que tu puisses retrouver la grâce de ta jeunesse. Il n'est pas encore trop tard. Ne dis pas que je suis trop vieille, ne dis pas que tu es trop vieille, que tu as 50 ans ou que tu as 45 ans. Abraham avait une femme plus âgée que toi. Je ne peux pas être grossier pour dire qu'elle a eu des vertus, mais cette femme a fait de son effort pour avoir un enfant. Elle est rentrée dans le lieu secret avec son homme. Elle a fonctionné normalement. Tu peux fonctionner même si tu as 50 ans. Ne limite pas la main de Dieu sur ta vie. Et voilà pourquoi je t'annonce maintenant la grâce sur ta vie. Je t'annonce maintenant que les choses vont changer dans ton avenir. Oui, les choses vont changer dans ta vie. Les choses vont changer dans ta vie. Je me tiens aujourd'hui comme un prophète de malheur pour tes ennemis. Comme un prophète de malheur pour ceux qui ont prononcé des malédictions sur ta vie. Et je deviens maintenant un prophète de joie pour ta vie. Celui qui annonce la grâce. Celui qui annonce maintenant ta grâce. J'annule toute malédiction que tu as prononcée sur des eaux, avec des canaries ou avec des rituels. Sur chaque autel où ton nom a été inscrit, je mets le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Et sur tes larmes, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Au travers de ma voix, Dieu t'accorde la grâce, Dieu t'accorde la fécondité. Lorsque je n'étais pas encore dans ma marche chrétienne, le Seigneur m'a utilisé pour prier pour une femme qui a pu avoir un enfant. Elle ne pouvait pas enfanter. Et le Seigneur a opéré un miracle. Cette femme-là a pu enfanter. C'est pas où je suis dans la présence de Dieu que mon Dieu va m'abandonner. Et voilà pourquoi j'annonce maintenant que tu reçois l'enfant que tu recherches. Tu reçois la grâce que tu recherchais. Je t'annonce aujourd'hui. Écoute-moi, tu feras cette prière. J'appelle l'homme de ma vie à venir me rencontrer maintenant. S'il y avait une femme qui bloquait sa destinée, qui l'empêchait de venir vers moi à travers des difficultés, j'appelle maintenant l'homme de ma vie à venir. Je vais te donner une petite révélation. Adam n'a pas prié pour avoir Ève. Il y a des catégories d'alliances qui te font rentrer dans une grâce. La Bible dit que Adam dormait et à son réveil, il a vu Ève. Il a dit la chair de ma chair, le sang de mon sang. Pourquoi? La même manière que Adam a dormi. Tu vas dormir ce soir après avoir écouté cette prière. Ils vont t'annoncer que tu as eu ton travail, ton voyage, ton passeport. Ils vont t'annoncer qu'il y a un homme qui te cherche pour te marier. Ils vont t'annoncer que oh, ton enfant arrive, tu n'as pas dit Amen. Tu as raté une opportunité de dire Amen. Tu as raté une opportunité de recevoir la grâce. Tu vas aller dormir avec ton mari ce soir. Je ne sais pas à quelle heure. Mais lorsque tu as fini de dormir avec ton mari, tu vas vérifier. Tu vas voir que l'enfant est là. Il vient pour te donner la grâce. Il vient pour te donner le sourire. Là où on t'a accusé, ventre cimetière. Aujourd'hui, j'appelle maintenant ce ventre à être un ventre de grâce. Marabo Shaddai. Pelelova et Habaha Sunekema. Pelalova. Paraboshe Kelebra. Parabasi Kelema Sunelevo. Elohim Hadonai. Mehahuva. Pae Kelemaso. Peleku Nakaba. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Que la main de Dieu soit avec toi. Que le Dieu d'Abraham,
le Dieu d'Isaac, qui a visité la mère du prophète Samuel, puisse te visiter. Melo Rosa Braevo Mahaba. Si tu as la foi, Dieu va te bénir. Si tu as la foi, mets un amen et partage cette vidéo. À travers un cœur qui dira amen, tu recevras ta grâce. Je n'ai nul besoin de ton offrande. J'ai juste besoin que ta joie soit parfaite dans le Seigneur Jésus-Christ. J'ai juste besoin que ta foi grandisse à nouveau avec le Seigneur Dieu. Et voilà pourquoi, avec la joie, tu vas écrire bientôt ton témoignage. Plusieurs personnes qui sont connectées sur les réseaux sociaux avec moi ont les témoignages. Toutes mes prophéties sont des expériences que j'ai, sont des expériences qui ont eu lieu devant moi. Alors c'est une chose qui va arriver. Tu auras cette joie-là. Tu auras ce voyage. Tu auras ton enfant. Tu auras ton mari qui viendra. Tu auras cette paix qui va te toucher. Tu es une femme. Dieu t'a appelé à un grand ministère. Tu es allé d'homme en homme. Ça n'a pas marché. Pardon. Il faut laisser les garçons. Va faire l'œuvre de Dieu. Dieu n'appelle pas tout le monde à se marier. Ça va te choquer, mais c'est la vérité. Le mariage n'est pas une fin en soi. Que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. C'était le prophète, le frère Elishama. Amen.